Nouvelle vidéo, on va voir ensemble un petit peu comment on peut trouver une police d'écriture qu'on aime sur les réseaux, qu'on a pu voir sur une vidéo, sur un post Instagram, sur une photo, une publicité, peu importe, comment la trouver et comment aller l'importer et pouvoir l'utiliser ensuite. C'est parti! Je vais parler d'un exemple tout bête, mais qui a parlé à beaucoup de gens. À l'époque, par exemple, le filmmaker Sam Kolder, que peut-être tu connais, avait trouvé une police d'écriture assez cool sur ses vidéos. Et c'est vrai que beaucoup de gens sont mis à l'utiliser et beaucoup de gens sont mis surtout à la chercher. D'accord ? Donc, je vais prendre cet exemple-là et on va voir un petit peu comment on peut retrouver cette police d'écriture si tu ne la connais pas et tu verras que ça fonctionne un petit peu pour tout. Donc là, j'ai tout simplement tapé Sam Kolder Font sur Google. Alors très honnêtement, peut-être que là, en tapant ça maintenant, tu peux retrouver le nom facilement. Mais imaginons, on ne l'a pas. Je vais prendre une photo, où tu peux faire aussi un screenshot pendant la vidéo. Donc là, par exemple, je prends cette photo-là. Et c'est cette police d'écriture que j'aime bien et que j'aimerais retrouver. Donc je vais faire une capture d'écran. Je pourrais enregistrer la photo, mais je vais faire d'abord une capture d'écran. Pourquoi ? Parce que il ne faut pas un fichier trop lourd, d'accord ? Donc une capture d'écran, ça permet d'avoir quelque chose de pas trop lourd. Et je vais simplement prendre ça. Alors là, on est sur une photo où il y a quand même pas mal d'éléments derrière. Peut-être que ça va être compliqué de pouvoir retrouver cette police d'écriture. Donc je vais essayer aussi avec une autre photo. Par exemple celle-ci qui a l'air un peu plus sympa. Donc tu vois, je vais prendre juste cet élément-là. Hop là, ici. Ok. Je vais faire un test aussi, par exemple, avec cette police d'écriture qui a l'air super sympa. D'accord, j'aimerais bien savoir laquelle c'est. Je vais faire un screen ici. Tu vas sur ce site, Font Squirrel, ok. Squirrel, ça veut dire écureuil en anglais, pour si tu ne sais pas. Il est là en plus, le petit écureuil. Et tu vas ensuite sur Font Identifier, ok. Tu cliques dessus. Donc, je vais sélectionner une première photo, par exemple celle-ci. Ok, golden, ok, il va détecter. Alors, peut-être que ça ne marche pas toujours, hein, très honnêtement. Donc là, il détecte des lettrages. On va cliquer sur Match It. Et on va voir un petit peu. Là, il te dit qu'il a trouvé voilà, 6 polices d'écriture. Ah non, même plus, il y en a beaucoup. Donc voilà toutes les polices d'écriture qu'il a trouvées qui ressemblent à celle-ci. Alors peut-être qu'il y a exactement la même. Honnêtement, c'est celle-ci. Tu vois, la première, elle est là. Alors par contre, si tu veux utiliser cette police-là, il faut aller sur ce site internet et elle va coûter $16. Alors ça ne veut pas dire que c'est forcément gratuit. Je te montrais juste un outil qui te permet de trouver la police d'écriture. Et maintenant, cette police, malheureusement, elle n'est pas gratuite. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a plein d'autres polices qui ressemblent à ça. Alors tu vois que tout ça, c'est payant à chaque fois. C'est orange quand c'est gratuit. Bon, elle ne ressemble pas trop du tout. Elle ne ressemble pas non plus. Ouais, bon, là, il n'y a pas trop de trucs qui ressemblent vraiment de gratuit. Donc tu vois, par exemple, pour cette police-là, gratuitement, il n'y a pas. Mais si tu veux vraiment absolument utiliser cette police, tu iras sur ce site. On va cliquer dessus par exemple, creativemarket.com et tu vas pouvoir donc, regarde, voilà, en fait c'est celle-là, c'est exactement celle-là, la télécharger, acheter ta police, bon là elle est à $19 en fait, et l'utiliser. Ok, maintenant on va faire un autre test. On va aller, on reclique par exemple sur Font Identifier, on va aller chercher donc la police de Sam Kolder par exemple, on va voir s'il nous la trouve. Ok, là il est détecté, hein, tu vois, on va agrandir un petit peu sur le côté ici, il va nous détecter bien, Match It, on va aller chercher, et voilà, il a trouvé, en plus elle est gratuite, donc tu vois, ça c'est cool. Donc Surfing Capital Regular, je me rappelle en plus c'était ça le nom, parce que je l'avais déjà cherché à l'époque. Donc elle est là, et maintenant tu veux l'utiliser, donc il n'y a rien d'autre qui ressemble à ça, honnêtement, elle est là, elle est gratuite, donc fantastique. Tu vas cliquer sur le site, hop, j'accepte, ok, j'accepte tout, pas de souci. Tu vois là en plus là il y a la photo. Tu vas cliquer sur Download, tu vas télécharger ta police d'écriture, ok. Quand tu auras téléchargé ta police d'écriture, tu vas donc la mettre là où tu veux, dans Font, ok. Elle est ici. Là c'est un fichier zip, alors là je suis sur Mac, ok. Je vais double-cliquer dessus. Ensuite je vais avoir un dossier, donc dedans il va apparaître plusieurs éléments, potentiellement, ça dépend. Donc là, je ne sais pas ce que c'est. Donc là, c'est un fichier de lecture, ok. Donc à lire au cas où. Image, donc il y a une image qui te montre à quoi elle ressemble. Très bien, ça on s'en fiche. Et la fonte, elle est là. .ttf ou .otf aussi. D'accord, donc ça dépend. Tu peux aussi avoir, quand tu vas télécharger une police, différents types avec bold, light, medium, ultra bold, etc. Et donc, tu vas avoir plusieurs fichiers à installer. Tu ne peux pas en installer qu'un pour tous les installer. Là, par exemple, il n'y a qu'une
qu'une possibilité pour cette police. Sur Mac, par exemple, tout simplement, je vais double-cliquer sur le fichier. Je vais ensuite, elle va apparaître ici. J'attends et je vais cliquer sur Installer. Et ça y est, ma police, elle est installée et je vais pouvoir l'utiliser maintenant sur mes logiciels. Alors attention, quitte bien les logiciels que tu es en train d'utiliser pour que la police soit installée à l'intérieur. Si par exemple tu es déjà, je sais pas moi, sur Photoshop ou quoi à l'instant T, quitte Photoshop et réouvre Photoshop et là la police, elle sera disponible pour pouvoir l'utiliser. Pareil sur Premiere Pro, sur tes logiciels de montage, peu importe. Voilà, donc là c'est un outil qui est vraiment génial. Donc identifie fonte. Alors attention, ça ne détecte pas toujours toutes les fontes. Par exemple, moi je vais te montrer. Donc j'ajoute cette capture d'écran et tu vois, je voulais détecter cette police d'écriture là. Hop. Ok. Et là, je sais pas, tu vois, il a du mal à me détecter. Peut-être parce que l'élément derrière, il est trop complexe avec le mec et tout. J'ai cliqué sur Match Rate et honnêtement, je crois que ça fonctionne pas. Voilà, Shape Found, ben rien du tout. En fait, il n'a pas réussi à me détecter la police d'écriture derrière. Donc, des fois, ça peut ne pas fonctionner aussi. Donc, essaye toujours de faire un screenshot d'une police où il n'y a pas trop d'éléments complexes derrière pour qu'il puisse bien détecter la police d'écriture. Alors, peut-être qu'il existe d'autres sites internet. En tout cas, moi, c'est celui-ci que j'utilise depuis très longtemps. Et puis, bah, tu as vu, ça fonctionne quand même sur certaines choses. D'autres, ça ne fonctionne pas. Mais en tout cas, tu as un outil qui est là et qui te permet de pouvoir trouver des polices. Voilà, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, t'abonner à la chaîne pour d'autres tips et on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!